Bonjour, bienvenue au kiosque de JobBoom. Je me présente Julie Pilon, directrice générale de JobBoom. JobBoom, c'est un site d'emploi qui, depuis 20 ans, vous propose des milliers d'offres d'emploi partout à travers la province. Mais c'est aussi une ressource inestimable de conseils pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi. Aujourd'hui, on va voir deux volets, l'entrevue en ligne et comment bien s'y préparer et les questions les plus fréquemment posées en entrevue, tirées du guide rédigé par Mathieu Guénette, conseiller en orientation, collaborateur et partenaire de JobBoom. Donc, l'entrevue en ligne. L'entrevue en ligne est devenue la norme dans un grand nombre d'entreprises depuis le début de la crise sanitaire. Un exemple, MDF Commerce, la maison mère de JobBoom, a embauché plus de 45 personnes virtuellement, sans jamais les rencontrer physiquement. Et ce, de tout type de poste, que ce soit un poste d'entrée et même un poste de vice-président. Donc, comment bien se préparer? On va voir les conseils ensemble. Tout d'abord, une bonne disposition physique. Très important, ne faites pas votre entrevue avec votre tablette ou votre téléphone dans les mains. Premièrement, l'écran peut bouger et ça peut être très distrayant pour le recruteur. Donc, essayez d'avoir un ordinateur portable, une tablette bien fixée ou un ordinateur et éteignez aussi tout ce qui peut faire du bruit autour de vous. Et bien sûr, habillez-vous comme si vous alliez en entrevue en personne. Important de tester les plateformes que vous allez utiliser. Alors, si c'est Teams, Zoom, Skype, testez ces plateformes-là et regardez les fonctionnalités qu'ils ont à votre disposition. Donc, si vous devez faire un partage d'écran et partager certains documents, un portfolio par exemple, ou d'autres documents, testez cette fonctionnalité-là avant même de votre entrevue. Et bien sûr, la technologie, ce n'est pas infaillible, donc préparez-vous à l'avance à savoir si ça coupe, comment vous allez vous rejoindre. Profitez du format de l'entrevue en ligne pour avoir à votre disposition des documents. Principalement l'offre d'emploi. Très important de bien étudier l'offre d'emploi. C'est quoi les exigences? C'est quoi les critères demandés? Et de prendre en note comment vous allez pouvoir vous démarquer avec ces critères et exigences-là demandés. Donc, vous pouvez avoir votre CV pas loin de vous, l'offre d'emploi ou d'autres notes. Et profitez-en parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas avoir habituellement en entrevue en personne. Je sais que c'est pas facile de créer des liens à distance. Donc, c'est très important de montrer votre motivation et que vous soyez introverti ou timide, essayez de mettre un sourire et un peu de dynamisme dans votre entrevue. L'entrevue, c'est vraiment fait pour apprendre à vous connaître. Et c'est pas fait pour essayer de vous coincer avec des questions pièges. Donc, relaxez et essayez d'être le plus vous-même possible. Mettez l'image du recruteur le plus proche de la caméra pour que vraiment il perçoive que vous lui parlez. Et essayez d'éviter de vous regarder. Je sais que c'est pas facile, on se voit dans le coin droit, on a tendance à vouloir se regarder. Donc, ça peut être distrayant, mais essayez d'éviter ça et de vous concentrer sur le recruteur. Les questions les plus fréquemment posées en entrevue. La question des points forts. L'objectif, c'est de se faire une idée sur votre personnalité. Mais c'est très important de bien sélectionner vos points forts et il faut qu'ils soient reliés à l'emploi. Par exemple, vous pouvez dire que vous avez beaucoup d'entre-gens, mais si le poste, il n'y a aucun contact humain, il n'y a pas vraiment de lien avec votre force et le poste demandé, donc vous ne pouvez pas vous mettre de l'avant. Donc, vous pouvez parler de vos qualités humaines, mais vous pouvez également parler de votre rapport face au travail, face au stress. C'est pas tout de numérer une liste de points forts. Il faut vraiment démontrer comment vous êtes dans ces points forts-là. Donc, donnez des exemples. Par exemple, si vous choisissez de dire que vous êtes une personne très responsable, bien, vous pouvez dire que dans un emploi précédent, vous aviez beaucoup de responsabilités, que vous respectiez toujours le budget, les deadlines, etc. Donc, montrez avec des exemples concrets comment vos points forts se démarquent.
La question des points à améliorer. Il s'agit souvent de la question qui inquiète le plus le candidat. Pourtant, ce n'est pas une question piège, là. L'objectif du recruteur, c'est de voir la capacité du candidat à bien se connaître lui-même et à reconnaître ses limites. Encore une fois, c'est très important de bien choisir ses points à travailler. Donc, si vous parlez de la difficulté à déléguer et que ce n'est pas un poste de gestion, bien, vous passez à côté de la question. Important aussi d'expliquer les moyens que vous prenez pour vous améliorer dans ces points-là. On va regarder des exemples. Par exemple, vous pouvez dire que vous êtes une personne très stressée, mais que vous avez un certain contrôle sur votre stress. Ce stress-là, il est principalement dû au fait que vous êtes très exigeant envers vous-même. Alors, vous vous êtes rendu compte qu'avec une bonne rétroaction, que ce soit des commentaires positifs ou négatifs, en autant que ce soit constructif, ça diminue énormément votre stress. Donc, vous avez trouvé une façon d'améliorer la gestion de votre stress et vous y en faites part. Un autre exemple, c'est que vous êtes parfois émotif. Des fois, on prend un petit peu trop à cœur notre travail et on peut se laisser emporter par les émotions. Alors, comment vous faites pour travailler ce point-là chez vous? Alors, est-ce que c'est parce que vous avez commencé à faire de la méditation, du yoga, ou que quand vous sentez que ça bouillonne, vous allez prendre une marche, vous prenez une grande respiration. Donc, expliquez quels moyens vous prenez pour améliorer ces points à travailler. La liste des réponses à éviter. S'il vous plaît, évitez le trop dynamique, trop minutieux, le perfectionniste. Ce ne sont pas des points à améliorer, ce sont des points forts. Donc, on laisse ça de côté. Et c'est sûr que si vous dites que vous n'êtes pas ponctuel, puis que vous manquez d'autonomie, vous risquez de passer à côté et puis on va vous mettre à l'écart pour le processus d'embauche. La question du salaire. Il s'agit sûrement de la question qui met le plus mal à l'aise les candidats. Dans le fond, l'objectif du recruteur, c'est de voir si vous rencontrez son budget. La première chose à faire de votre côté, c'est de vous informer, connaître les standards du marché. Il y a une panoplie d'informations que vous pouvez retrouver sur le web, des sites gouvernementaux qui donnent le salaire pour des types d'emplois précis et la moyenne. Donc, vous allez pouvoir retrouver cette information-là. Vous pouvez vous informer par d'autres sources également, vos connaissances, vos amis, mais très important de vous fixer un objectif à vous-même. C'est vous seul qui connaissez vos obligations financières. Donc, vous devez établir le seuil minimal que vous êtes prêt à accepter. La première chose qu'on fait ou qui est préférable de faire quand on vous pose la question « Quelle est votre demande salariale? » Vous pouvez retourner la question au recruteur, à savoir « C'est quoi votre échelle salariale à vous? » Si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez exposer combien vous voulez avoir et vous pouvez également démontrer pourquoi vous voulez ce salaire-là. Est-ce que c'est votre expérience? Si vous êtes la personne idéale pour ce poste-là, faites-le valoir. À la suite de ça, une fois que vous allez avoir donné votre chiffre, le taux horaire ou bien le taux annuel, c'est très important de demander la question au recruteur, est-ce que ça convient à votre échelle salariale que vous avez prévue à votre budget? Si la réponse est oui, tant mieux. Si la réponse est non et qu'on vous explique que vous demandez beaucoup plus que ce qui avait été prévu au budget, alors vous pouvez à ce moment-là, si vous voulez vraiment l'emploi, leur faire part de votre seuil minimal. Donc, moi, je ne prendrai pas cet emploi-là en bas de 22 de l'heure parce que mes obligations familiales ou mes obligations financières ne me permettent pas d'aller en dessous de ça. Alors, très important d'avoir cette discussion-là très ouverte avec le recruteur et ça va éviter des malentendus. La question de la motivation. La motivation, ça passe par le langage non verbal, le sourire, la posture. On en a parlé tout à l'heure. Donc, montrez votre enthousiasme sans mentir, évidemment. L'objectif du recruteur, c'est d'évaluer vraiment votre réelle motivation. Est-ce que vous êtes là temporairement ou vous êtes là en attendant de trouver quelque chose d'autre? Donc, expliquez pourquoi vous voulez absolument avoir ce poste-là. Est-ce que c'est l'entreprise? Est-ce que vous avez fait des recherches sur l'entreprise ou vous connaissez l'entreprise ou l'industrie
C'est l'industrie qui vous intéresse, le fait qu'ils sont en croissance, vous avez vu les valeurs et ça concorde avec les vôtres, ou bien tout simplement, vous connaissez quelqu'un dans la boîte et vous trouvez qu'il y a une belle ambiance de travail. Bref, exposez pourquoi vous êtes intéressé par cette entreprise-là. Si ce n'est pas l'entreprise, mais bien le poste, bien, expliquez pourquoi ce poste-là vous intéresse et comment vous pourriez contribuer. Donc, la question du départ de votre dernier emploi. C'est sûr que c'est facile si l'entreprise a fait faillite, a fermé, a déménagé ou que votre contrat est juste terminé. Par contre, ça devient un petit peu plus délicat quand on s'en va par mésentente. Donc, c'est très important de bien présenter la situation de la manière la plus objective possible. Il ne faut pas blâmer juste votre ancien employeur. Il faut prendre une partie du blâme. Il faut expliquer la situation, puis expliquer comment ça s'est passé, puis quelles leçons vous avez tirées de cette situation-là. En fait, il faut vous persuader, le recruteur, que ça ne va pas se reproduire comme situation, que vous avez appris de cette situation-là et que c'est une exception. Donc, vous pouvez faire part que vous avez été congédié de façon inexpliquée ou bien qu'ils ont été un peu trop sévères en votre égard, mais par exemple, si vous aviez communiqué plus rapidement ou plus vite votre version de fait sur la situation à votre employeur ou votre gestionnaire plus rapidement, ben, ça aurait peut-être évité que ça dégénère. Donc, sachez reconnaître c'est quoi les torts que vous avez eus dans cette situation-là et comment vous allez réagir la prochaine fois ou s'il y a une prochaine fois que ça arrive. Ça va sécuriser le recruteur de voir que vous avez bien compris ce qui s'est passé et que vous comptez vraiment que cette situation-là ne se reproduise plus. La question comportementale. Alors, c'est des questions qui sont de plus en plus populaires. L'objectif, c'est d'évaluer vos compétences et vos attitudes futures en faisant référence à vos expériences passées, contrairement aux questions qui concernent des mises en situation. Donc, là, on va vous parler, expliquez-moi une situation où est-ce que vous avez été en conflit avec quelqu'un d'autre et comment vous avez réagi, comment vous avez réglé la situation. Une gestion de projet, ça peut être différentes mises en situation. Il faut que vous puissiez vraiment vous préparer à ce genre de questions-là. Donc, ça demande une grande préparation. Pensez à des situations qui sont arrivées au bureau, que ce soit un succès ou bien une difficulté. Préparez-vous à ce type de questions-là. Maintenant, il faut raconter une histoire. Donc, racontez l'histoire. C'était quoi votre rôle? C'est quoi les actions qui se sont passées et comment vous avez réglé la situation, puis c'est quoi les résultats? Donc, c'est pour ça que ça demande vraiment une bonne préparation. Très difficile de faire ça spontanément. Tant mieux si vous êtes capable, mais de bien se préparer à ce genre de situation-là à l'avance va vous permettre d'être beaucoup plus fluide dans votre entrevue. Aussi, expliquer quelles leçons vous en avez retenues. Donc, si ça s'est bien passé, si ça ne s'est pas bien passé, qu'est-ce que vous feriez autrement la prochaine fois? En conclusion, l'important, c'est d'être bien préparé, de faire ses recherches, d'être bien installé et surtout d'être le plus naturel possible, d'être vous-même. Une entrevue, c'est une expérience de plus à votre parcours. Donc, je vous invite, une fois que vous avez terminé une entrevue, de faire une rétrospection sur vous-même et de vous poser la question, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que j'aurais pu répondre autrement? Quel élément que je n'avais pas pensé et que la prochaine fois, je vais être capable de répondre?
Pour vous aider, je vous invite à aller voir le blog de JobBoom, les questions les plus fréquemment posées en entrevue, la meilleure façon d'y répondre. C'est le guide rédigé par Mathieu Guénette. On a abordé aujourd'hui quelques-unes de ces questions. Il y en a plus d'une vingtaine sur le site, donc je vous invite à aller consulter. Et également, je vous invite à aller consulter JobBoom. Les offres d'emploi, des milliers d'offres d'emploi à travers le Québec vous attendent. Je vous souhaite bonne chance dans vos entrevues. J'espère que cela a pu vous aider. Merci beaucoup et à bientôt.